Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le dimanche 8 mars et dans l'actualité il y a tout d'abord l'épidémie du coronavirus qui ne cesse de gagner du terrain en France et dans le monde. De nombreuses mesures afin de limiter la progression du virus ont été mises en place alors que le nombre de cas en France s'élève à 949 personnes contaminées et 16 morts. Vous verrez également que l'économie mondiale est au ralenti. Kevin Page sera en duplex avec nous. À Nantes, les pluies diluviennes ont causé d'importantes inondations depuis près d'une semaine. L'inquiétude grandit alors que Météo France annonce de la pluie pour la semaine prochaine. David Maé reviendra sur l'étendue de la situation à Nantes. Dans une semaine aura lieu le premier tour des élections municipales. Nous reviendrons sur les enjeux de ces élections et vous verrez également que l'écologie est l'un des thèmes les plus récurrents. La campagne de collecte des Restos du Cœur se poursuit ce week-end malgré le coronavirus. Dans 4 départements, la collecte permettant de tenir jusque l'hiver a été annulée et pourtant le concert des Enfoirés qui s'est tenu vendredi a eu du succès auprès du public. Mais avant de développer ces titres, revenons un instant sur ce rebondissement dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin. La jeune fille de 9 ans avait disparu le 9 janvier 2003. Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes, a avoué jeudi après 3 jours d'audition avoir tué la fillette, mais il n'a apporté aucune précision sur les faits. Les enquêteurs tentent toujours de répondre aux multiples questions en suspens autour de cette affaire vieille de 17 ans. Le coronavirus continue lui sa progression en France et dans le monde. Hier soir, un hôtel de fortune servant de quarantaine s'est effondré à Guangzhou dans l'est de la Chine. Le bilan s'élève à 4 morts, plus de 700 sauveteurs étaient sur place et ce sont 80 700 personnes qui auraient été affectées par le coronavirus en Chine depuis le mois de décembre et 3097 personnes en seraient décédées. En Italie, ce sont donc 15 millions de personnes qui ont été placées en quarantaine. De nombreux lieux publics ont été fermés et en France, le stade 2 lui est toujours maintenu et le stade 3 serait inexorable selon le président de la République Emmanuel Macron. Le dernier bilan en France s'élèverait donc à 16 morts et 949 contaminés. Décryptage de Mathis Armand. Le coronavirus inquiète depuis son arrivée en France début février. Des mesures sont prises par les différents gouvernements pour limiter sa propagation. Mais lesquelles et où en sommes-nous aujourd'hui dans l'épidémie ? Le foyer principal reste la Chine, pays où est apparu le coronavirus et compte à présent 80 695 cas officiels recensés, soit 76% des cas dans le monde. Le nombre de décès est de 3093. D'autres pays asiatiques sont touchés. En Europe, le pays le plus touché est l'Italie, avec 5883 cas et 233 décès. C'est le 3e pays le plus touché après la Chine et la Corée du Sud. En France, le nombre de cas a quadruplé depuis jeudi, atteignant aujourd'hui 949 cas et 16 décès. Plus globalement en Europe, le nombre de cas est de 9167 et 263 morts. La première puissance mondiale, les États-Unis, sont aussi touchés, 433 cas et 17 morts. New York déclare l'état d'urgence pour lutter contre le virus. À l'échelle mondiale, l'OMS dénombre près de 106 375 cas et 3 594 décès. Mais que veulent dire tous ces chiffres ? Le Covid-19 est-il vraiment dangereux ? Premièrement, le virus semble avoir atteint son pic en Chine. Le nombre de nouveaux cas diminue chaque jour. Ensuite, d'après une étude chinoise, le taux de mortalité du coronavirus est de 3%, ce qui est moins que le SRAS qui avait sévi en 2003 en Chine, avec un taux de mortalité de 9,6%. Ainsi, le coronavirus est 3 fois moins mortel que le SRAS. Mais il est plus difficile à identifier car les symptômes du Covid-19 ne se déclenchent pas immédiatement après la contamination. Alors, les différents gouvernements du monde prennent des mesures pour limiter son expansion. Par exemple, l'Italie place en quarantaine 11 zones très peuplées, dont la Lombardie, zone très touchée par le Covid-19. Les écoles, universités, musées et lieux publics resteront fermés. En France, l'option de déclencher le stade 3 de l'épidémie a été abordée et risque d'être mise en place dans les prochains jours, selon l'évolution de la situation. Différents événements sont également annulés ou reportés. L'annulation de ces événements est contestée et critiquée par certains, mettant en cause l'inefficacité de la mesure.
Pour protéger les populations plus fragiles, le département de l'Oise ferme ses crèches et écoles à partir de demain, et ce, durant 15 jours. Les EHPAD resteront fermés dans tout le pays et n'accueilleront pas les visites des proches, car les personnes âgées sont des personnes à risque. L'inquiétude des Français est montrée par la pénurie de masques, de gel hydroalcoolique et de certains aliments dans les supermarchés, comme les pâtes. Le Covid-19 a aussi indirectement un impact sur l'économie avec l'arrêt d'usines en Chine et l'annulation d'événements par exemple. En somme, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter, mais de s'informer sur les risques et de les prendre en considération en fonction de la vulnérabilité de chacun. Et enfin, regardez ces images satellites de la pollution en Chine entre le début d'année 2019 et de 2020 qui montrent une pollution presque inexistante. Une bonne nouvelle toutefois pour la planète. Ce sont donc plus de 90 pays touchés par le Covid-19. De nombreux moyens ont été mis en place, on l'a vu dans le reportage, mais aussi dans le monde. Du côté de l'activité économique, elle est en baisse. Bonjour Kevin Page, vous êtes en duplex avec nous. Alors les chiffres sont en baisse. Alors oui, en effet, Steven, le coronavirus a aussi un impact sur les bourses et notamment les marchés financiers. Vendredi à la clôture, la bourse de Paris, c'est-à-dire le CAC 40, a fini en nette baisse de moins 4,14%. La bourse en Italie a fini à moins 3,50% et celle de Londres à moins 3,62%. Comme vous l'aurez compris, toutes les bourses en Europe ont dégringolé en cette fin de semaine, sachant que c'était également le cas la semaine dernière. Alors Steven, vous allez sûrement me poser la question suivante. Quelles conséquences va-t-il y avoir si les bourses continuent de plonger dans le rouge dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines? Déjà, si les banques interviennent, les bourses vont faire un rebond. Mais si les banques interviennent mais que cela n'est pas suffisant, nous pourrions alors peut-être, je dis bien peut-être, parler de crise économique. Mais on peut rien conclure pour le moment. Mais en tout cas, une chose est sûre, l'économie en France sera fortement impactée. Merci beaucoup Kevin pour ces explications. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur le Covid-19. Et vous pouvez retrouver toutes vos informations en temps réel sur notre compte Twitter AR1 Info. Partons désormais à Nantes où des pluies diluviennes se sont abattues dans la région et cela devrait continuer car des pluies sont annoncées pour la semaine à venir. À moins qu'une possible accalmie soit prévue, le périphérique est lui fermé, trafic perturbé. Bonjour Davion Mahé, vous êtes avec nous, quelle est la situation sur place ? Bonjour à tous et bonjour Steven. Alors oui, je vais revenir dans quelques instants sur les inondations plus largement en Loire-Atlantique, mais on va faire un point avant sur Nantes avec ce matin la réouverture du périphérique au sens extérieur entre la porte de la Beaujoire et la porte de la Chapelle. Le périphérique Est est quant à lui toujours fermé. Des améliorations notamment sont constatées et la décrue a commencé. La Sèvre nantaise, un cours d'eau qui passe au sud de la ville de Nantes, a débordé de son lit, comme vous le voyez sur ces images actuellement, mais également à quelques kilomètres d'ici, Saint-Marc-à-la-Jaille, c'est la rivière qui a débordé et comme vous le voyez sur ces images, les pieds dans l'eau. Depuis 50 ans, il n'a jamais autant plu en Loire-Atlantique. Il pleut en moyenne depuis octobre, un jour sur deux en Loire-Atlantique. Les sols sont donc gorgés d'eau et un collège a notamment fermé dans la ville de Machecoul. Une accalmie a eu lieu quand même depuis hier, comme vous le voyez sur ce temps que nous sommes dehors, et une accalmie est prévue bien sûr à la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup Davian et on note la possible accalmie. À une semaine du premier tour des municipales, les principales têtes de liste continuent leur campagne. Petit tour d'horizon avec Océane Mallet qui revient sur cette campagne mouvementée. En France, les élections municipales permettent d'élire les membres du conseil municipal de chaque commune. Ceux-ci sont appelés conseillers municipaux. Ils élisent en leur sein le maire, qui préside le conseil municipal, ainsi que les adjoints au maire. Le mandat des conseillers municipaux, du maire et de ses adjoints, est de 6 ans. Depuis 2014, avec la mise en place des élections au suffrage direct, dit fléché, dans les communes de 1000 habitants et plus de 80% des électeurs français, soit 4 sur 5, sont conduits à désigner leurs représentants au sein du conseil intercommunal ou métropolitain.
Les bulletins de vote présentent à cet effet une double liste. Les élections municipales 2020 auront bien lieu aux dates prévues, et ce malgré l'épidémie du coronavirus. Mais pour assurer le bon déroulement du scrutin, tout en limitant la propagation du virus, plusieurs mesures vont être mises en place. Ces nouvelles dispositions viennent s'ajouter à celles déjà annoncées par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Outre le rappel des recommandations sur les bons comportements adoptés, des flacons de gel hydroalcoolique seront également placés à l'entrée des bureaux de vote. À noter que les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne peuvent voter et sont éligibles aux élections municipales, à condition d'être inscrits sur les listes électorales complémentaires. Depuis le Brexit, les ressortissants britanniques ne peuvent plus voter ou se présenter aux élections municipales en France. Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. Les électeurs sont appelés à élire plus de 500 000 conseillers municipaux, qui ensuite éliront eux-mêmes le maire de la commune au sein du conseil municipal. Les électeurs éliront aussi leurs conseillers intercommunaux, qui gèrent les communautés de communes, d'agglomération, les métropoles et les intercommunalités. Le mode de scrutin est là aussi en fonction de la taille de la commune. L'acte 69 des Gilets jaunes contre l'article 49.3 de la Constitution a rassemblé à Paris, mais aussi à Lyon, où la ville a été marquée par de nombreux affrontements qui ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Les autorités ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser la foule, mais aussi au canon à eau. Selon la préfecture, plusieurs policiers auraient été blessés. Partons désormais à l'étranger, où de vives tensions ont aussi eu lieu entre migrants et autorités grecques, qui ont fait usage de gaz lacrymogène entre la frontière turque et grecque. En février dernier, le président Erdogan avait annoncé l'ouverture de ses frontières de l'Union européenne. En Afghanistan, une semaine après l'accord signé entre les États-Unis et les talibans le 29 février dernier, dans le cadre de Doha, a viré au drame. Un attentat a eu lieu vendredi à Kaboul, faisant 29 morts et 61 blessés. L'attaque a, elle, été revendiquée par Daesh. Malgré la situation explosive, de nouveaux accords auront lieu le 10 mars prochain. Concernant cette situation, la cible de cette attaque était une cérémonie commémorant la mort d'Abdul Ali Mazari, un homme politique de la minorité hazara. En Tunisie, un double attentat suicide a lui fait un mort, un policier. L'attaque a eu lieu en plein cœur du quartier d'affaires de Tunis. Les deux assaillants visaient l'ambassade américaine. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo pourrait être, elle, terminée théoriquement le 12 avril prochain. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a lancé un appel de 18 millions d'euros pour lutter contre l'épidémie. Entre 2013 et 2016, ce sont pas moins de 320 000 personnes qui en auraient été vaccinées. Aucun cas n'a été recensé dernièrement. Retour en France, où la collecte des Restos du Cœur a été lancée vendredi, et ce pour tout le week-end. 4 départements ont été contraints d'annuler cette collecte à cause du coronavirus. Il s'agirait de l'Oise, du Morbihan, du Haut-Rhin et de la Haute-Savoie qui seraient concernés. Et pourtant, le concert des Enfoirés a, lui, comme chaque année, eu beaucoup de succès. Explication de David May. La campagne de collecte des Restos du Cœur se déroule ce week-end malgré le Covid-19. Vendredi, les Restos du Cœur ont lancé leur campagne. Les résultats sont au rendez-vous malgré le coronavirus. Le coronavirus s'est invité à la collecte des Restos du Cœur. Conséquences et mesures prises par les bénévoles. On n'embrasse pas, on ne se fait pas de poignée de main, mais le cœur y est, avec sourire, a indiqué Janine Sino, bénévole à Auxerre dans le Lyon. Le virus fait craindre aux bénévoles une chute des dons, non pas pour une baisse de fréquentation dans les supermarchés, mais parce que les rayons sont presque vides, notamment dans les rayons des pâtes, riz et conserves. En Franche-Comté, les résultats sont en baisse, a indiqué ce dimanche matin Jacques Cointeau, président du secteur de Franche-Comté. C'est presque 936 magasins sur le territoire qui participent à la collecte. Du côté spectacle, cette année, et après 3 années en province, les Enfoirés sont de retour à Paris. Et une vague d'hommages ont été rendus de Dalida à Johnny, en passant par Edith Piaf, a rejoint la troupe cette année.
Après des années d'absence, Muriel Robin ou encore Véronique Sanson. Et l'invité exceptionnel était Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France féminine de football. Le show a rassemblé 9,3 millions de téléspectateurs. Et avant de refermer ce journal, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Mathis Armand qui a rejoint l'équipe AR1. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera dans une semaine avec une édition spéciale consacrée au premier tour des élections municipales. Un dispositif spécial sera mis en place par la rédaction de AR1. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News.